Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de démonstration réalisée avec les Pro Markers. Tu t'endors? Ça t'embête ce que je raconte? Donc cette vidéo est la seconde à propos des Pro Markers. Si vous aviez loupé la première, je vous invite à la visionner si vous êtes débutant parce que c'était une vidéo beaucoup plus basique. C'est-à-dire que j'expliquais voilà, qu'est-ce que les Pro Markers, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont les effets qu'on peut faire, comment on les utilise. Et je me dis que c'est peut-être un petit peu plus judicieux de voir d'abord les explications et après la démonstration. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Je vous mets le lien au cas où. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit quand même que c'est mon premier dessin en Pro Marker, donc c'est pas forcément la vidéo la plus exemplaire qu'on puisse trouver, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant parce que comme je suis débutante, et ben du coup je me suis posé des questions de débutante, j'ai eu des réflexions de débutante, et donc je suis peut-être plus susceptible de répondre à des questions que vous aussi vous vous posez. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la publier quand même, et puis c'est bien de voir l'évolution, comme ça au fur et à mesure on pourra voir des vidéos, j'espère, qui seront de plus en plus avancées, et peut-être que vous aussi vous pourrez progresser en même temps que moi, et ça serait vraiment marrant. Donc voilà, alors je voulais m'excuser aussi pour une autre chose, c'est que la vidéo est instable par rapport à ce que je fais d'habitude, l'image fait un peu boum, boum. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. C'est la première et dernière qui sera dans cet état, j'ai envie de dire. En fait, je l'ai tourné dans mon atelier et j'ai un bureau provisoire qui bouge beaucoup. Bon bref, je vous épargne les détails. Et j'ai sous-estimé à quel point il bougeait beaucoup. Donc je ne m'attendais pas à ce que la vidéo soit aussi instable. Alors je vous présente mes plates excuses pour ça. Et bah oui, il est très fatigué ce chat, il a eu une rude journée. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ça, et c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette introduction. Donc c'est parti pour la démonstration. Lorsque j'avais publié la première vidéo sur les Pro Markers, j'avais demandé aux personnes qui connaissent déjà cette technique de m'apporter leurs précisions sur leurs petites astuces et ce qu'ils jugeaient utile de savoir quand on se lance dans le Pro Marker. Du coup, je vais profiter de cette démonstration pour vous faire un petit compte rendu de ce qui m'a été dit. J'ai trouvé, entre parenthèses, que c'était hyper sympa, et je remercie beaucoup tous ceux qui ont participé. Et si vous avez des choses à ajouter à l'issue de cette vidéo, surtout faites-vous plaisir, n'hésitez pas à ajouter vos connaissances dans les commentaires parce que je trouve que c'est génial, c'est hyper enrichissant. Donc un grand merci d'avance. Alors vous pouvez constater que je fais mon esquisse au crayon aquarellable, et vous êtes nombreux à ne pas utiliser de graphite pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la première vidéo. C'est que si on fait l'esquisse au graphite, une fois qu'on passe par-dessus avec les Pro Markers, ça devient impossible à effacer. Et en plus, ça a tendance à baver, et donc ça salit les couleurs, et au final, c'est pas terrible. Donc, moi, je fais au crayon aquarellable. Il y a une personne aussi... Alors, je suis désolée, je vais écorcher ton pseudo. Je suis navrée. Il y a Elzheim Cheshire qui utilise une table lumineuse. Donc en fait elle fait son dessin sur un papier classique. Ensuite elle pose sa feuille de papier pour feutre par-dessus. Et donc grâce à la lumière générée par la table, elle peut voir le dessin par transparence, et elle n'a plus qu'à mettre en couleur. Je trouve que c'est super. Si vous avez une table lumineuse, c'est l'idéal. Il y a aussi une personne qui passe du crayon, enfin qui utilise un crayon Col Erase de Prismacolor. C'est Alexandra Dupré. Donc merci à toutes les deux pour vos précisions. Il y a une autre chose importante qui est ressortie des commentaires, c'est au niveau du stockage, parce que j'étais toute heureuse de vous dire que je pouvais les garder dans des pots à crayon facilement, parce que il y a la couleur à chaque fois sur le capuchon, donc de cette façon on peut choisir facilement celle qu'on veut. Mais comme ça a été souligné par plusieurs personnes, il ne faut pas stocker ces Pro Markers à la verticale. Il est important de les garder à l'horizontale parce que sinon il va se produire un phénomène de capillarité qui risque de faire couler l'encre, ce qui serait fort dommage. Donc c'est pourquoi j'ai opté finalement par des petites boîtes carrées que je peux garder à l'horizontale, et comme ça je résolu le problème. J'ai quand même mes fameux pots parce que j'y tenais mais ils sont à l'horizontale, donc tout va bien. Et donc oui, j'ai pensé que ce serait assez important de mentionner ça. Vous pouvez voir du coup au niveau de la démonstration qu'une fois que j'ai terminé mon esquisse au crayon aquarellable rose, j'ai commencé la mise en couleur avec les Pro Markers. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez envie de savoir quelle couleur j'ai utilisé, je vous les écris dans la description de la vidéo ou sur le blog si vous regardez cette vidéo sur mon blog. Et je vous mettrai aussi les couleurs utilisées par les crayons pastel.
c'est pas français ce que je viens de dire, les couleurs utilisées en crayon pastel, c'est mieux. Je vous les mettrai aussi dans la description, pas forcément toutes parce qu'il y en a eu pas mal, mais en tout cas celles que je reconnais dans la vidéo. Vous pouvez voir que j'ai quand même un petit peu galéré, notamment avec les traits laissés par les feutres. C'est pas très propre ce que j'ai fait. J'ai encore du mal à me débarrasser des traits de feutre, donc je vais résoudre le problème, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo en passant du pastel pour cacher un peu la misère. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était très sympa de pouvoir faire ça. Mais en gros là on peut voir que faire une rose finalement c'est un ensemble de dégradés. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet là, je trouvais que c'était particulièrement intéressant. Pour moi quand on débute une nouvelle technique, l'une des premières bases à acquérir c'est maîtriser le dégradé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet là. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Donc je ne regrette pas mon choix. J'ai hâte d'en faire d'autres. Donc une fois que j'ai eu une première couche au Pro Marker, j'ai commencé par prendre un crayon pastel blanc pour marquer dans un premier temps les zones les plus lumineuses, les petites zones de relief que je voulais vraiment accentuer. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais estomper mon pastel et ainsi. Donc c'est là où j'ai commencé à masquer les traits que je trouvais trop disgracieux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un super outil. Donc à ajouter au Pro Marker. Maintenant il faut savoir que le papier pour Pro Marker, qui est donc un papier layout, c'est un papier qui est extrêmement lisse et donc il ne va pas pouvoir accueillir énormément de couches de pastel. Vous ne pouvez pas ajouter des couches et des couches et des couches, en fait il va saturer assez rapidement. Donc ça reste de la retouche. De toute façon, c'est tout l'intérêt, hein. Sinon autant prendre un papier pour pastel et faire un dessin au pastel. Après, si c'est pour recouvrir entièrement le feutre, bon. Mais clairement, je trouve que le pastel est complémentaire parce qu'il va apporter sa douceur d'une part, mais aussi son opacité. Parce qu'en fait, le Pro Marker, c'est un petit peu comme l'aquarelle dans le sens où on va toujours pouvoir foncer, mais ça va être très 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 difficile d'éclaircir. Alors il y a le blender, c'est vrai, mais comme je vous le disais dans la première vidéo que j'avais faite, le blender, je trouve que il laisse des marques quand même, il laisse pas mal de marques, parce qu'en fait il fait en sorte que l'encre part sur les côtés quand on applique le blender. Du coup ça fait des espèces d'auréoles autour de la zone qu'on a blendée. Et le pastel ne fait pas ça du tout. Si on ajoute du pastel blanc, on peut avoir un joli reflet blanc tout lisse. On peut avoir le haut des pétales, comme vous pouvez le voir, le joli petit liseré blanc qu'il y a là où la lumière s'accroche. Ça c'est facile à faire au pastel. Je ne sais pas si j'ai essayé de le faire au blender. Ça aurait peut-être marché ceci dit avec la pointe fine du blender. Donc à voir. Pour info, j'ai aussi essayé de superposer le feutre par-dessus le pastel pour faire l'inverse et ça fonctionne aussi. Moins facilement, hein. Je pense que c'est plus judicieux de faire le pastel par-dessus le feutre que l'inverse, mais bon voilà, ça marche aussi si besoin. Donc deux outils qui vont très bien ensemble et que je ne manquerai pas de réutiliser lors de mes prochains essais. Je ne sais plus si je vous l'ai précisé, mais au cas où, les feutres que j'utilise en ce moment sont des Pro Marker de chez Winsor & Newton. Et ces feutres-là sont de très bonne qualité, ils sont moins chers que les autres parce qu'ils ne sont pas rechargeables, c'est-à-dire qu'une fois que le feutre est vide, il faut en racheter un. Vous pouvez aussi trouver sur le marché d'autres feutres qui sont beaucoup plus chers, mais une fois que vous n'avez plus d'encre, vous achetez la recharge qui, elle, est moins chère. Donc après, à vous de voir. Je pense qu'en tout cas, si vous démarrez, que vous avez besoin de savoir si c'est fait pour vous ou pas, les feutres de chez Winsor & Newton, c'est un bon moyen de tester sans vous ruiner et libre à vous après d'investir ou pas dans d'autres feutres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous avez des précisions à ajouter, je vous serai hyper reconnaissante de les écrire dans les commentaires pour qu'on puisse apprendre ensemble et échanger nos astuces ensemble. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez bien sûr les poser et si moi je ne sais pas y répondre, il y aura peut-être quelqu'un qui passera par là et qui aura les connaissances pour y répondre. Dans la description de la vidéo, vous trouverez la liste des couleurs utilisées pour les Pro Markers et pour les pastels et vous trouverez aussi les liens si vous souhaitez commander vos Pro Markers sur internet. Il y a aussi le lien pour le papier et même si je ne les ai pas utilisés dans la vidéo, je vous mets aussi les liens pour commander les broches marqueurs si ça vous intéresse parce que
Ces feutres-là, ils sont un petit peu plus chers, mais je trouve qu'ils sont plus agréables à utiliser et ils laissent beaucoup moins de marques que les Pro Marker parce que leur pointe en pinceau est souple. Donc il y a beaucoup moins de traits, ce qui les rend très intéressants. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!